Avoir la chance de visiter l'intérieur de ces organes motiverait tout un chacun à en prendre soin pour éviter la dégradation due aux excès et à la malnutrition que l'on inflige à l'organisme. La Ligue contre le cancer installe dans des lieux fréquentés un dispositif dévoilant toutes les parties d'un côlon humain qui est le segment du gros intestin aboutissant au rectum et mesurant 1,50 m de long pour 8 cm de diamètre. Le cancer du côlon se développe à partir de cellules qui tapissent sa paroi interne. Tout est bien, parce qu'on voit les revêtements des muqueuses et tout ce qui s'ensuit. Là, on commence à avoir des petites modifications. Alors ces trucs-là, ça se passe, c'est à l'intérieur du côlon. Mais pour bien montrer aux gens, on les a fait ressortir. Parce que c'est dû à cause des agressions. Parce que quand on ne boit pas d'eau, quand on ne mange pas équilibré, quand on ne fait pas de sport, on force et on agresse. Et à force d'agresser, un beau jour, ces messieurs vont se révolter, ils vont se faire la malle, mais ils déménagent mais à l'intérieur du corps toujours. Hein. Ils ne vont pas chez le voisin. Alors, on a des maladies, c'est ce qu'on appelle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les symptômes sont variés, il y a des saignements, des douleurs au rectum, souvent gênants, qui empêchent, les gens sont obligés de forcer pour aller à la selle. C'est encore une autre agression. Après, quand on parle de polypes, tout de suite on tombe dans les cancers colorectales. Alors là, on a déjà un polype qui est super enflammé. Voyez-vous? Bon, on l'a grossi volontairement, parce que c'est pour bien mettre en relief, parce que l'intestin, s'il est gros comme ça, si ça fait 6 cm, là déjà ça fait 3 cm. Alors c'est pour vous montrer que ça occupe déjà la moitié de l'intestin. Bon, entre les petites fissures et les polypes que nous avons là, parce que là ce sont des polypes, on a 10 ans pour se prendre en charge, avant que ça ne dégénère. Alors, se prendre en charge, c'est faire alors, il y a les signes, c'est-à-dire diarrhée, constipation et du sang dans les selles. 10 ans, on va voir son médecin, on demande à faire le test. À ce moment-là intervient le chirurgien. Il ne fait que couper, parce que c'est un polype sain. Il n'y a pas de... c'est pas encore, ça ne s'est pas encore dégradé, comme on dit. Là, nous avons des polypes avancés. Là, c'est déjà... Ils sont bien distincts, voyez-vous. Il y a cette partie, parce que là c'est déjà maligne, hein. Là c'est ça, là c'est maligne, et là on fait un traitement, le chirurgien il intervient, mais on fait un traitement beaucoup plus lourd. Et toutefois, si le polype il est gros, et ça envahit, et bien le chirurgien il s'en donne à cœur joie, parce que il faut l'enlever, et après il y a un suivi, un suivi qu'on demande aux patients tous les 2 ans, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que les polypes peuvent retourner. Il faut retenir que le choix d'une alimentation équilibrée rend service à la santé dont nous avons tous besoin, mais également l'absorption d'eau en quantité suffisante et surtout une activité physique qui demeure l'un des remèdes pour le bien-être de chacun de nos organes, en s'épargnant toute constipation et autres agressions du côlon. Une visite médicale permettra de confirmer que la bonne hygiène de vie est le facteur principal pour que le praticien rende un avis favorable grâce à l'attention que l'on réserve aux différentes parties de son organisme.